Si je devais mourir demain. J'ai écrit ces mots le 11 septembre 2024, la veille de ma première chimiothérapie, de mon premier face-à-face avec quelque chose de plus grand que moi. Depuis ce jour, rien n'a vraiment changé. Et en même temps, tout a changé. J'aime toujours autant la vie, peut-être même davantage. Mais aujourd'hui, je sais qu'un jour, moi aussi, je marcherai vers la lumière. Alors lis ces lignes avec ton cœur, pas seulement avec tes yeux. Si je devais mourir demain, j'aimerais encore une fois sentir le vent sur ma nuque, pas un vent violent, non, un vent doux, presque pudique. Celui des fins de journée d'été quand le monde ralentit sans prévenir, quand le silence devient presque une présence. Je marcherai sans destination, juste pour marcher, juste pour sentir que je suis encore là, que mes pas résonnent encore quelque part. Et forcément, je penserai à elle, à la femme que j'aime, à son sourire que je connais par cœur, à ses silences qui en disent parfois plus que 1000 mots, à cette manière qu'elle a de me ramener à moi, même quand je me perds. S'il ne me restait qu'une semaine, je ne chercherais pas à faire 1000 choses, non. Je la choisirais, elle. Je resterai près d'elle, simplement. Je lui dirai merci. Pas un merci poli, un vrai merci, celui qui vient de loin. Merci d'avoir tenu quand moi je tremblais. Merci d'avoir cru quand moi je doutais. Merci d'avoir été là, même dans mes silences les plus lourds. Je lui tiendrai la main longtemps sans parler. Je la regarderai dormir. Je calerai ma respiration sur la sienne, comme si nos souffles pouvaient encore apprendre à ne faire une prière sans mots. Je voudrais encore l'aimer, vraiment. Pas seulement avec des phrases, mais avec ma présence, avec mon regard, avec ma peau, avec ce silence qui dit tout quand il n'y a plus rien à prouver. Je voudrais graver en moi chaque détail, son parfum, le son de sa voix, la lumière dans ses yeux. Parce qu'elle n'est pas juste une femme dans ma vie. Elle est mon refuge, mon point d'ancrage, ma paix. Et s'il ne me restait qu'un dernier souffle, il serait pour elle. Je voudrais aussi voir mes enfants, les regarder vraiment pas comme on regarde en passant, mais comme on regarde quelque chose de précieux, une dernière fois. Je leur dirai que je les aime d'un amour qui ne s'éteindra pas avec moi. Je leur dirai qu'ils n'ont rien à prouver à personne, rien. Que je suis fier d'eux, pas pour leur réussite, pas pour leur performance, mais pour ce qu'ils sont. Des êtres vivants, imparfaits, humains. Et que leurs erreurs, leurs détours, leurs chutes ne sont pas des échecs. Ce sont des chemins. Et si la vie, dans sa grande générosité, m'accordait encore un peu de temps, alors là, oui, je changerai quelque chose. Je ne remettrai plus rien à demain. Je ne courrai plus après l'essentiel, je m'y arrêterai. J'aimerais mieux, plus simplement, plus profondément. J'écouterai vraiment pas pour répondre, mais pour comprendre. Je ralentirai enfin, et je ferai de chaque instant un endroit où il fait bon vivre. Ce n'est pas la mort qui me fait peur, c'est l'instant juste avant. Ce moment suspendu, où l'on sait que tout s'arrête bientôt, mais où le cœur, lui, voudrait encore un peu de temps, juste quelques secondes de plus, pour dire « Je vous aime, restez vivants, soyez doux entre vous ». Ce passage qu'on traverse seul, ce fameux tunnel dont tout le monde parle, moi, je veux y entrer les yeux ouverts, pas comme quelqu'un qui fuit, comme quelqu'un qui a vécu avec le cœur lourd d'amour et les poches pleines de souvenirs. Je ne partirai pas avec des regrets, non. Je partirai avec quelque chose de bien plus fort. L'amour que j'ai reçu, l'amour que j'ai donné et surtout, l'amour que je laisse derrière moi. Invisible, oui, mais terriblement vivant. Alors quand l'heure viendra, je fermerai les yeux sans peur, parce que j'aurais aimé. Et au fond, c'est tout.
tout ce qui compte.